January is a little tournament in Africa. I think you're the continent and I'm. Le football africain est souvent méprisé. Le commentaire de Jürgen Klopp était ironique, mais les stéréotypes sont tenaces et le football africain souvent incompris. Alors, plongeons dans le vif du sujet et découvrons pourquoi il est en fait très diversifié. « 80% des Africains qui jouent en première ligue anglaise viennent du nord ou de l'ouest du continent. Ces nations dominent également les tournois de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte a remporté la CAN 7 fois, le Cameroun 5 fois, le Ghana 4 fois et le Nigeria 3 fois. Les régions du sud, de l'est et du centre de l'Afrique sont à la traîne. Alors pourquoi ? Les Africains de l'Ouest sont naturellement plus forts. Les Africains de l'Ouest sont naturellement faits pour être très compétitifs dans le football. Mais n'est-ce pas aussi un stéréotype ? Et quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas vraiment homogène. Par exemple, je peux penser à la Guinée, par exemple, qui a des joueurs très rapides. Mais quand on compare, par exemple, la Guinée à la Côte d'Ivoire, qui sont des pays voisins ou presque voisins, ce n'est pas du tout la même aptitude physique. Mais plus grand, plus fort, n'est pas automatiquement synonyme de succès. La technique et le mental jouent également un rôle important. Le Nigérian moyen est beaucoup plus ambitieux. Ça, c'est une caractéristique des Nigérians. Nous sommes ambitieux, nous sommes des rêveurs, nous voulons réussir. Et puis, il y a la culture du foot. Au Cameroun, le football est partout. Comme dans des pays tels que le Brésil, on apprend à jouer très jeune, on joue très tôt au football. Étant donné que c'est un sport qui est facile à pratiquer, ça ne demande pas de moyens. Mais au Kenya, à l'Est, l'athlétisme règne en maître. Ils ont remporté plus de 100 médailles olympiques, le plus grand nombre en Afrique. Mais ils n'ont jamais participé à une Coupe du monde de football et se sont très rarement qualifiés pour la CAN. Les grandes stars peuvent apporter de la visibilité, mais des pays comme le Kenya et la Tanzanie sont désavantagés par les règles de permis de travail. Les joueurs ne sont pas automatiquement autorisés à jouer en Angleterre si leur pays a un classement FIFA inférieur à la 50e place. Pendant ce temps, d'autres pays ont bénéficié de leur lien avec la France. Ils ont bénéficié d'une infrastructure et d'une proximité qui était géographique et historique. Donc il y a eu, si vous voulez, une institutionnalisation du football qui était beaucoup plus ancienne. Les ligues nord-africaines sont financièrement stables et bénéficient du soutien inconditionnel de leurs supporters. Les 6 derniers titres de la Ligue africaine des clubs champions ont été partagés entre des clubs d'Égypte, de Tunisie et du Maroc. Les clubs sont gérés comme des sociétés. Les enjeux financiers ont surtout explosé. Seule l'Afrique du Sud peut rivaliser avec ce niveau. Elle possède de grands clubs compétitifs soutenus par des supporters passionnés. Mais l'équipe nationale n'a pas réussi à progresser. C'est un peu un mystère. Tout comme la RD Congo en Afrique centrale, vainqueur de la CAN en 1968 et 1974, elle a maintenant du mal à se qualifier. Mais note plus positive, il y a toujours des contes de fées en Afrique. Les Comores, 850 000 habitants, se sont qualifiés pour la CAN 2022, leur premier grand tournoi. Cela montre que le football africain a beaucoup à offrir. En Afrique, les moyens se sont démocratisés, le football s'est démocratisé et ce n'est plus réservé à une certaine caste qui est la seule vraie démocratie de l'Afrique en fait. C'est les 11 contre les 11 qui arrivent sur le terrain et c'est la meilleure histoire du football africain et on l'aime comme ça. Donc